Je me baladais sur Twitter jusqu'au moment où j'ai trouvé un post extrêmement intéressant qui, là, aujourd'hui, se transforme en vidéo. Et la question était la suivante. Pour vous, quels seront les scores des futurs films Marvel? Et c'est le sujet de la vidéo, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, nous avons les Thunderbolts qui sort le 30 avril, donc d'ici quelques jours. On va se permettre de faire nos dernières estimations. Il y aura donc les 4 fantastiques, Avengers Doomsday, Spider-Man Brand New Day et Avengers Secret Wars. Alors, je n'ai pas imaginé un potentiel film pour la fin de l'année 2026, mais peut-être qu'il y aura une officialisation d'ici peu, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pris que les films qui étaient officiels. D'accord? Et justement, on va commencer avec le film des Thunderbolts. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoiler. Comme ça, on est clair. Alors, c'est un sujet qui est assez clivant. C'est vrai qu'on a eu les premières estimations par rapport au film, et peut-être qu'on en parlera d'ailleurs plus en précision demain, et des estimations qui ne sont pas très hautes, mais en même temps, vu ce que le film nous vend, avec une équipe de personnages, on va dire, de deuxième rang, entre guillemets, bah, ce n'est pas si mal en soi. Et concernant le film des Thunderbolts, alors, je me suis aussi basé sur d'anciens scores, et en vrai, sachant que je pense que le film ne fera pas des scores excessivement hauts, je pense qu'il pourrait faire entre 450 et 520 millions de dollars. Alors, on ne connaît pas encore le budget du film. On peut supposer qu'il serait possiblement peut-être un petit peu réduit par rapport au tournage classique des films Marvel qui oscille entre 180 et 200 millions de dollars. J'ai estimé qu'il coûtait supposément entre 150 et 170 millions, ce qui signifierait que pour être rentable, il faudrait qu'il fasse au moins 450 millions. Et en vérité, peut-être que ce sera moins, peut-être que c'est un petit peu plus. Voilà, c'est en fonction de ce seuil de rentabilité et de ce quotient de rentabilité. Donc, on verra lorsqu'on aura plus de précision. Peut-être qu'il y aura un article sur Variety ou sur Deadline qui évoquera ce projet. Alors, vous allez me dire que je ne suis pas très optimiste. Alors, ça vient en lien aussi avec pas mal de choses qui convergent. C'est-à-dire que les Thunderbolts, bon, c'est une nouvelle franchise, entre guillemets, avec des personnages, encore une fois, de deuxième rang, de deuxième niveau. Bucky est le personnage le plus populaire, et c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps, même s'il était vraiment bien représenté durant les phases, enfin en tout cas, 1, 2 et 3, donc dans l'Infinity Saga. C'est vrai que là, il a eu sa série, mais c'est quasiment tout ce qu'on a eu sur le personnage, même si on l'a vu dans What If, mais bon, ce n'est pas excessif. En plus de ça, on retrouve US Agent qu'il faut connaître pour avoir vu la série The Falcon and the Winter Soldier. Il faut se souvenir d'Ant-Man et la Guêpe pour regarder le film et se dire « Ah, mais c'est Ghost !» Il faut se souvenir aussi de Black Widow. Bon, pour Florence Pugh, évidemment qu'on se souvient de Yelena Belova. Je ne parle pas en termes d'acting, c'est-à-dire que la plus populaire, c'est Yelena Belova. Enfin, c'est Yelena Belova. C'est Florence Pugh. Mais le personnage le plus populaire de cette équipe-là, c'est clairement Bucky. C'est celui qu'on connaît depuis le plus longtemps. C'est celui qui a tourné dans le plus de projets. Voilà. Donc, personnellement, j'estime que ce film ne fera pas des scores excessifs, sachant qu'il va y avoir aussi une grosse concurrence qui arrive en mai, que ce soit avec Lilo et Stitch ou même Mission Impossible, pour ne citer que ces deux films, qui pourraient donc concurrencer la fin d'exploitation du film. Il y a aussi des films en mai, courant mai, mais je suis pas sûr que ça puisse trop gêner. En fait, le truc, c'est que je pense que, évidemment, les premières estimations sont sont minimes par rapport au film Captain America Brave New World, mais je pense que ce film aura de meilleurs retours. Et donc, il y aura un meilleur bouche à oreille, et même s'il commencerait peut-être un petit peu plus bas que Captain America 4, je pense qu'au final, il durera plus longtemps, sera peut-être un petit peu plus stable, et pourrait faire entre 450 et 520 millions de dollars, même si, en vérité, j'espère qu'il fera beaucoup plus, évidemment. Mais voilà, le score, les estimations que j'y mets, alors c'est une grande fourchette, hein, il y a 70 millions dans cette fourchette-là. Vous allez voir que pour les autres, je suis peut-être un petit peu plus... en vrai, c'est un petit peu plus haut, mais en même temps, les chiffres sont plus recentrés. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Bref, je vois ce film-là faire plus que Captain America.
plus que Shang-Chi, je crois, plus qu'Eternals, plus que... Enfin, peut-être un peu dans le même style que Quantum Mania, mais avec un budget moindre. Et en plus de ça, on n'est pas sur Kang, on n'est pas sur un Avengers, on est vraiment sur une équipe de méchants slash anti-héros. Donc, pour moi, ce film-là ferait un bon score en faisant cette estimation-là, mais on verra lorsqu'on connaîtra véritablement le budget du film. On va passer tout de suite au dernier film de 2025, j'ai nommé Les 4 Fantastiques. Parce que oui, ce film-là est véritablement très attendu. Il va y avoir beaucoup de questionnements sur, logiquement, le reste de l'univers Marvel. Et mes estimations sont de 750 à 800 millions de dollars. D'accord ? Je ne mets pas le milliard, alors peut-être qu'au fur et à mesure, peut-être qu'avec un autre trailer, je me dirais peut-être que, et même avec les premières estimations, on pourrait possiblement se dire peut-être que ça ferait ci ou ça. Moi, je mets 750 à 800 millions de dollars parce que je ne pense pas qu'il ferait plus qu'un Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui a frôlé avec le milliard mais qui ne l'a pas fait. Même si c'est une famille qui est très connue du grand public parce qu'on a eu plusieurs versions, on ne va pas se mentir, toutes les versions des 4 Fantastiques n'ont pas marché économiquement parlant, donc je ne les vois pas faire plus que 800 millions. J'aimerais beaucoup, enfin, quand je parle de 800 millions, si c'est 820 millions, je les compte aussi, enfin, dans le sens où on est assez proche, mais je pense que on est dans cette fourchette-là, entre 750 et 800, 850 millions. Donc, je ne le vois pas faire le milliard parce que je ne pense pas que le casting, pour l'instant, ait un potentiel d'attirer vraiment beaucoup de gens. Alors, évidemment, Pedro Pascal, c'est le cas. Je pense que Vanessa Kirby, d'une certaine manière aussi, mais peut-être que pour Joseph Quinn, qui commence véritablement à être dans des gros films, et Ebon Moss-Backrack, qu'on voit surtout dans des séries, je ne pense pas que ce soit eux qui donnent envie pour l'instant, en tout cas de manière on va dire, avec un premier visuel. Je ne pense pas que ce soit eux qui rassemblent les gens au cinéma. Je pense que ça va être un tout, mais c'est vrai que Pedro Pascal est la personne la plus populaire de cette équipe-là. On est bien d'accord. Après, pour Galactus, la surfeuse d'argent, etc., je pense que évidemment que ça fera plus qu'un film Thunderbolts. C'est pourquoi, étant donné qu'il sort donc en juillet, c'est le mois où il va y avoir quand même pas mal de choses. En plus, le mois d'août, je pense pas qu'il y ait énormément de concurrence. Donc, je pense que ce film-là pourrait atteindre les 800 millions. Et ce, assez facilement. Tout dépend des premiers retours, encore une fois, du film. Et c'est ce qui compte aussi pour la majeure partie des films. Tout dépend. Mais c'est vrai que, personnellement, j'estime que ce film-là pourrait faire entre 750 et 800 millions de dollars. Voilà. Donc ça, c'était pour les Thunderbolts et pour les 4 Fantastiques. Sachez que c'est tout pour aujourd'hui. On fera la vidéo sur les films de 2026 et de 2027. Moi, je vais la tourner juste après, mais ce sera une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos estimations par rapport à ça. Je serai peut-être très loin de la vérité. Peut-être que les Thunderbolts fera beaucoup moins. Peut-être qu'il fera beaucoup plus les 600, 700 millions, ce qui serait énorme en soi, on est bien d'accord. Et peut-être que les 4 Fantastiques fera peut-être moins, et peut-être qu'il fera le milliard. Encore une fois, tout dépend. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie, notamment avec Doomsday, Spider-Man 4 et Avengers Secret Wars, sortira logiquement demain. Donc, pas tellement de temps à attendre. Mais bref. À la prochaine. Pour la prochaine, la bise. Non mais, la bise. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, donc à la partager, à la commenter, à vous abonner, même à cliquer sur la vidéo là qui est en fond, là, si vous en avez envie, mais aucune obligation.